Celui-là, si le mauve apparaît encore mieux, là. Quand ils sont frais, Regarde ils le sont mauve. très mauves. À tous les 2 semaines, en gros, selon évidemment les champignons présents, on fait une sortie. On passe quelques heures dans les bois à ramasser des champignons et après à chercher à les identifier. Alors, on va inventorier tous les champignons de la région de Sudbury. C'est l'Amanita muscaria. Hein. Oui. Elle est encore belle, hein? Vraiment belle, Avec celle-là. sa couleur. C'est d'ailleurs le symbole du club. Ah, c'est celle-là? Ah oui? Juste que ça se passe en français. C'est le critère absolu, c'est-à-dire qu'on invite tous les anglophones à vivre une situation minoritaire pendant quelques heures. Ça va peut-être les aider à comprendre ce qu'on vit. Ouais, je pense que c'est... Ça, je pense que ce sont des clitocibles. De toute façon, les mots, il faut les apprendre aussi en latin. Hein. Les champignons ont des noms latins qui sont importants de comprendre pour pouvoir consulter des livres dans n'importe quelle langue. Il y a sur le campus de Vassy-Laurentienne des chênes qui datent de 75 ans, 80 ans. Le chêne est responsable d'excellents champignons. Souvent rares parce que les chênaies, hein, il n'y en a pas beaucoup dans le sud. Non, je ne sais pas ce que c'est. Qu'une idée, c'est à première vue, là. Il était avec quoi comme arbre? Le pied est creux, Ouais. il y a des Une lames, russule qui commence... il se casse sûr pas que comme une c'est russule, mais il est russule. tellement gelé. Ben, c'est quand on ne connaît pas un champignon, on le photographie d'abord en nature et ensuite on le photographie sur à peu près tous les angles pour notre herbier. Alors on photographie le chapeau, on photographie le dessous pour avoir le pied et le dessous du chapeau pour avoir les lamelles. On va donc chercher les experts qu'on leur demande qu'est-ce que c'est au juste. Évidemment, au départ, les gens s'intéressent aux champignons et c'est normal à des fins de gastronomie pour aller chercher son épicerie dans les bois. Il y a effectivement des champignons mortels. Il faut que les gens fassent attention. Quand nos parents nous disaient « Allez pas cueillir, ne mangez jamais un champignon », ils avaient raison. Hein? À défaut de connaître, il ne faut pas toucher. Je pense que c'est clair. Mais tu sais que ça, pourquoi ils veulent pas que les gens mangent la lépiote? Parce qu'on peut la confondre Fondre avec avec la manette, l'ange de la mort. Il y a des experts dans ça et on n'en est pas encore, loin de là. On est encore de petits amateurs, mais dans quelques années, on verra. On les connaît pas encore, celui-là. Ça dit que ça fait partie de ceux qu'on a repérés, mais dont on n'a pas attribué un nom. Puis tant qu'on n'a pas une étude au microscope. Il ne faut pas vider les bois. Il faut apprendre à connaître les champignons, mais pas vider les bois. On refuse toute approche commerciale. À des fins personnelles, ça va. Pour que tu te fasses un souper, pas que tu fasses un souper pour 800 personnes. Ça ressemble, Je le me demande chapeau si c'est pas ressemble. plus la Thessalus. À long terme, je pense c'est dans le but peut-être d'en faire un livre, je pense, ultimement. Il faut parler de ce qu'on a de nous. C'est différent de ce qu'il y a dans le Sud, ce qu'il y a au Québec, ce qu'il y a aux États-Unis. On sait qu'il y a des champignons qui sont considérés très rares dans d'autres régions qu'on a en grande abondance ici. On a nos particularités. Le sol est plus acide. Ça donne déjà autre chose. On a aussi l'avantage d'avoir beaucoup de feuillus, mais beaucoup de conifères. Moi, je suis persuadé qu'on peut déjà penser, on peut déjà rêver à dire 400 espèces.